Bien, chers amis, c'est avec une immense joie que j'accueille Sylvain Didlot. Alors, interroger ce cher ami Sylvain, c'est un petit peu particulier parce qu'en fin de compte, il est l'attaché de presse d'une autre dimension. Avec lui, on interroge plus que lui, puisqu'il a accès au monde des guides, il a accès à une hiérarchie céleste. Il a accès à tous ces êtres qui ont dépassé le côté illusoire de notre monde avec sa dualité. Alors, il vient de nous faire un livre qu'on peut qualifier d'extraordinaire, vraiment. Moi, je l'ai trouvé passionnant. Il a un drôle de titre, un titre qui peut faire peur, hein, puisque c'est pardonner à la mort, mais quand on le lit, eh bien, il est rassurant, c'est un hymne à la vie, et puis aussi, il a une belle qualité, il peut être apaisant pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Voilà, mon cher Sylvain. Ah, merci de cette intro, merci Christian de me recevoir sur ta chaîne, c'est super gentil. Effectivement, on va parler de ce livre qui s'appelle Pardonner à la mort et qui, au moment où on se parle là, n'est pas encore sorti puisque sa sortie officielle c'est le 14 mai 2023. Voilà, c'est très Donc, proche. ouais, on peut l'avoir par l'éditrice, mais il va venir. Et puis on va en parler ensemble parce que effectivement, même s'il s'appelle Pardonner à la mort et qu'il a comme sous-titre l'entre-deux-vie, parce que c'est un petit peu le thème principal du livre, c'est avant tout un livre qui va vous rassurer sur ce que vous vivez dans votre vie, parce que je ne vais pas spoiler, comme on dit, le dernier chapitre, mais on va gentiment vous expliquer que c'est souvent plus difficile de pardonner à la vie que de pardonner à la mort. Donc, même s'il n'y a aucune urgence, on est tenté d'en savoir plus, hein. Ah ben, allons-y, on est là pour ça. Ce qui ressort, c'est que la Terre, vraiment, c'est une école pour apprendre à aimer. Ah oui, c'est ce qui ressort. Alors, ce qui ressort d'un schéma qui est un petit peu complexe, puisque alors je vais dire souvent à la place des guides, mais c'est les guides qui m'ont parlé, comme tu dis, parce que moi je me fais que le relais. J'allais dire mon métier c'est scribe, mais je vais pas trop faire la tirade du scribe d'Astérix, mais je pourrais. Mais l'idée, c'est que les guides m'expliquaient à quel point finalement nous sommes des enfants de Dieu. Alors on n'en est pas à la première génération, on va dire. On est les fruits sur l'arbre, on va dire, ou une branche, mais globalement, on est amoureux de Dieu. Il faut imaginer ça comme ça. Et que comme on est tous, il n'y a pas d'exception, amoureux de Dieu, on a notre âme, notre conscience, on va dire, s'est mis à lui parler dès notre naissance. Mais cet être qui nous aime profondément, on n'a qu'une envie quand on est amoureux, et on l'a tous été dans notre vie, sinon je vous le souhaite, hein, si vous avez été amoureux, jamais été amoureux, franchement c'est vraiment dommage. Mais globalement, la seule chose dont on a envie, c'est de vivre avec l'être aimé, et c'est de se rapprocher de l'être aimé. Ben là aussi, en tant que conscience, on a la même envie, c'est de se rapprocher de l'être aimé qui est Dieu. Sauf que lui, il fait un petit peu comme quand un enfant va voir un adulte en lui disant « je t'aime fort », tu vois. Généralement, l'adulte, il va lui dire « écoute, grandis un peu, puis après on verra ». Eh ben Dieu, il nous a fait le même coup. Il nous a dit « je t'aime de tout mon cœur, mais grandis un peu, deviens un peu comme moi, comprends comment je fonctionne, et on en reparle, on va dire ça comme ça. » Et donc, le seul moyen de se rapprocher de Dieu, bah, c'est de connaître toutes les expériences qu'il a connues. Seulement là, j'allais dire, les ennuis commencent, parce que Dieu, il a tout connu. Il sait tout sur tout, il a tout connu, toutes les vies, toutes les existences, toutes les dimensions, toutes les planètes. Et nous voilà dans ce retour à Dieu, en train d'apprendre ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour pur, à travers une expérience qui s'appelle l'incarnation, et une expérience que nous préparons régulièrement. Voilà, t'imagines, je fais une synthèse encore en disant ça parce qu'on explique ça mieux, mais c'est l'idée. C'est l'idée parce que souvent on me demande mais pourquoi on est venu apprendre l'amour alors que c'est ce que nous sommes réellement. C'est même dans l'autre dimension, c'est encore quelque chose qu'on apprend. Voilà. Et en plus, pour être sûr que l'on y arrive, l'univers nous enverrait sur le terrain avec plusieurs vies parallèles. Alors oui, ça c'est un autre Ça, livre c'est pour le quelque coup qui chose s'appelle qu'on fait, Transincarnation, qui a un peu compliqué la tête de certaines personnes. un sujet aussi qui t'est cher, parce que tu lui as même consacré un livre. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que les gens ont l'habitude des réincarnations, mais pas trop des transincarnations. Et on va simplifier en disant que quand vous venez sur Terre, on vient en équipe, mais les équipes sont dispersées dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire c'est comme si vous partiez avec vos frères et sœurs, mais que vos frères et sœurs qui pouvaient avoir une action sur vous, une action un peu parallèle,
pourraient vivre, oui, dans la même époque, c'est quand même extrêmement rare, mais souvent dans des époques différentes, et ils vivent des situations différentes, et on va dire qu'ils vous tirent vers le haut ou ils vous tirent vers le bas, vous aussi, hein, ce qu'on est nous, les tire vers le haut ou vers le bas aussi, et qu'effectivement, cette équipe, on part avec des copains en parallèle, ouais, Ça, c'est notamment. quelque chose, Notamment parce que tu as vu qu'on part avec plein de gens. ça, c'est quelque chose qui interpelle vraiment. Alors, bon, la grande question, quand on passe de l'autre côté du rideau, a priori, on retrouve la fameuse pesée des âmes. La lumière, diraient certains. Alors pour ceux qui y arrivent, on consacre avec les guides quelques chapitres dans le livre à ceux qui peuvent rester coincés. On explique comment ils sont restés coincés entre Oui. ce monde et le suivant, mais on va quand même considérer que vous avez atterri tôt ou tard dans le suivant. Tu nous Et dispenses l'étape du purgatoire. ouais, je vais vous en dispenser parce qu'à partir du moment où Merci. vous écoutez cette émission, c'est que normalement vous êtes déjà suffisamment ouvert pour y échapper. Donc, faut juste retenir que moins on a d'attachement terrestre et plus le départ est facile. Je dis pas qu'il faut détester la Terre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais les gens qui restent coincés sont des gens qui étaient trop amoureux du pouvoir ou qui ont l'impression qu'ils sont devenus indispensables. Mais si on est un peu dans l'humilité, tout se passe très très bien. Et l'autre type de personne qui peut rester coincé, c'est ceux qui ne croient pas du tout en une vie après la mort. Or, ce que vous allez vivre après la mort, c'est ce que vous imaginez que vous allez vivre après la mort. Donc, si vous imaginez qu'il n'y a rien, vous allez aller dans ce rien. Mais comme tu dis, on va court-circuiter cette étape. On va aller directement. On aura vu ce fameux tunnel de lumière dont vous avez entendu parler à travers les expériences de mort imminente. Et effectivement, vous allez commencer vos revues de vie, parce qu'il y en a plusieurs, mais vous allez commencer comme ça à revoir un petit peu votre dernière existence et à vous auto-juger, à vous auto-critiquer sur ce que vous aurez perçu de l'amour avec ces deux questions que nous a offertes Nicole Drôme et que j'ai toujours sur un petit papier là. Comment Voilà. as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Vous voyez, de l'autre côté, c'est pas la Gestapo. On vous pose pas 43 000 questions, on vous en pose que deux. Et c'est ces questions-là qui sont comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Qui déclenchent une espèce de cinéma en 5D, on devrait dire en 5 dimensions, nous permettant de revoir les schémas de notre vie dans l'ordre ou dans le désordre, avec les conséquences de chacune de nos paroles sur nous-mêmes et sur les autres. Ouais. Et on n'est jugé par rien d'autre que par soi-même. Il y a quelqu'un qui nous accompagne, cette grande lumière, mais elle, je veux dire, elle est d'une bienveillance absolue. Tu pourras avoir tué 3 milliards de personnes. Je sais que ça va en faire souffrir quelques-uns quand je dis ça. Mais on n'est pas jugé par cette grande lumière. On n'est jugé que par soi-même. Ouais. C'est nous notre pire juge. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas pire juge que nous-mêmes. Parce que quand vous ressentez ce que vous avez fait sur les autres, là, je ne vous souhaite pas effectivement d'avoir été quelqu'un qui a commis beaucoup de crimes. C'est pas terrible. Oui, ça peut faire beaucoup souffrir. Et alors, il y a ce fameux tunnel donc, qui est assez souvent évoqué maintenant avec les EMI, comme tu viens de dire. Mais donc, on a un passage dans l'astral, quand même. Ah bah, le tunnel, c'est le passage du corps physique au corps astral, et c'est même le déplacement du corps astral qui crée l'effet de tunnel. Alors, il y a des gens, entre parenthèses, Christian, qui ne se rappellent pas du tout du tunnel, hein, et qui passent directement de l'autre côté. On essaye de décrire dans ce livre ou dans les expériences de NDE en général une synthèse un peu de l'expérience, mais il y a des gens qui passent directement dans le jardin d'Éden, on va dire, dans un autre paysage. Mais oui, on passe dans un autre corps. C'est d'ailleurs la première étape, évidemment, de la mort consiste à quitter son corps physique. Mais on va quitter tous nos corps. On va quitter petit à petit le corps physique, le corps astral, mental, émotionnel, avec le corps spirituel qu'on quitte jamais, vraiment. Mais on va commencer par quitter notre corps physique et on va se balader dans un corps qui est un corps astral qui n'a pas vraiment de limitation, qui voit à 360 degrés et qui a surtout, j'allais dire, un cerveau, si je puis dire un cerveau, mais en tout cas, on va se sentir beaucoup plus omniscient et omnipotent quand on va quitter ce corps physique. Et à ce moment-là, la rencontre avec les guides, elle intervient. La rencontre avec les guides, elle intervient généralement entre la première revue et la deuxième. Il y a quatre revues de vie en moyenne, qui sont des étapes successives. On parle souvent de la première, mais il y en a d'autres. Et c'est entre la première... Alors, généralement, la personne, le fameux être de lumière que vous allez rencontrer de l'autre côté, certains l'associeront à Jésus, d'autres à leur conscience supérieure, d'autres à justement un de leurs guides.
Mais là, Il n'y a Sylvain, pas de réponse, mais on croise nos guides juste après. C'est-à-dire ceux qui sont venus nous aider vont intervenir juste après. mais notre culture influe aussi, peut-être. Oui, à partir du moment où je te l'ai dit, quand tu vas mourir, tu vas vivre et rencontrer ce que tu penses que tu vas vivre et rencontrer. Si on est chrétien, on aura plus de chances de rencontrer Jésus. Absolument, il y en a qui disent avoir rencontré Bouddha, d'autres le prophète Voilà, Mahomet. voilà. C'est l'identification, c'est-à-dire que tu vois, quand tu es dans un corps astral, tu commences à manifester ce que tu penses. C'est-à-dire, si tu pensais à un éléphant, tu verras un éléphant. Ah, c'est Immédiatement. rare que les gens pensent à un éléphant de lumière qui m'a accueilli de l'autre côté, on est d'accord. Mais quand les gens pensent à un être de lumière plein d'amour qui m'a accueilli, eh ben, ils vont personnifier, la réponse à cette question, qui est l'être de lumière plein d'amour qui vous accueille de l'autre côté, va donner la personnification apparente de ce qu'ils vont Voilà. voir. Mais dans tous les cas, cet être de lumière nous attend avec amour. Ah, dans tous les cas, oui. Il y en a aucun qui va vous attendre avec un fouet de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'essayent de nous faire croire quelques-uns en ce moment sur Internet. Là. Ne vous tournez pas vers le tunnel de lumière, n'y allez surtout pas. Bah oui, bah allez-y les gars, restez piégés sur Terre, bien à l'abri des archontes qui sont l'inverse des archanges, n'importe quoi. Mais globalement, non. De l'autre côté, c'est que de l'amour. Et on a tellement, mais on a ça existe les NDE négatifs, mais globalement, dans 99% des cas, on a des millions aujourd'hui de témoignages de gens qui ne parlent que de cet amour de l'autre côté. Le Donc, livre va plus loin parce que tu vois, ceux qui font une NDE, ils ne dépassent pas la première revue de vie. Ils font la première revue de vie et hop, demi-tour sur Terre. Mais là, dans le livre, on va rester. oui, tu nous parles de plusieurs revues de vie. Quatre. Quatre pour être précis. Alors, une première qui est la classique, c'est-à-dire celle où vous revoyez votre vie et où vous voyez les conséquences de vos pensées et de vos paroles. Alors, en direct, quand je dis en direct, ça veut dire si tu as dit à quelqu'un t'es un imbécile, tu vas ressentir ce qu'il a senti quand tu lui as dit que c'était un imbécile. Dans la deuxième revue de vie, elle peut ressembler un peu à la première, la deuxième revue de vie. Mais en fait, là, vous allez voir les conséquences de vos paroles et de vos pensées dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi, quand vous avez pensé je suis nul, ça a eu des conséquences 3 semaines plus tard ou un mois plus tard. Et vous allez voir aussi que quand vous avez dit à quelqu'un tu es un être exceptionnel, vous allez voir les conséquences dans la vie de cette personne, même si c'est 1 an ou 10 ans plus tard que ça a eu. C'est-à-dire que c'est vraiment une extend view, je ne sais pas comment te dire en anglais, mais vraiment, c'est la même revue de vie, mais en voyant les conséquences, tu sais, avec ce qu'on appelle l'effet papillon, où on voit que la moindre de nos paroles aura eu des conséquences sur des conséquences sur des conséquences. Et là, on élargit, wide range, on élargit vraiment notre vision de ce que nous sommes. La troisième revue de vie qui est vécue après avoir rencontré des amis, la famille, etc., elle concerne principalement les revues dites de transincarnation. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez voir la deuxième revue de vie de ces frères et sœurs qui se sont incarnés en parallèle de vous. Et la quatrième revue de vie, mais là, vous avez le temps, hein, tout ça, ça se passe sur des mois, voire des années de l'autre côté. Mais globalement, la quatrième revue de vie, c'est le moment où vous allez voir, j'allais dire, les revues de vie de toutes vos réincarnations, c'est-à-dire de tout ce que vous avez déjà vécu. Je te laisse en mode short, mais on l'explique mieux. Et tu écris que dans la deuxième revue de vie, on voit toutes les occasions gâchées d'apporter de l'amour. Oui, alors oui, on les voit beaucoup mieux parce qu'on a une vision de ce qu'on appelle les lignes temporelles. C'est-à-dire, on voit un petit peu quel autre choix on aurait pu faire et peut-être même les conséquences de cet autre choix. Alors, on le voit sous une forme prédessinée, puisque c'est pas ce qu'on aura choisi par définition, mais on voit que si on avait dit autre chose ou fait autre chose, ce serait mieux passé, peut-être, ou pas. Et puis on prend conscience des faux dieux, le Ah oui. pouvoir, Toutes les addictions, hein, le pouvoir, l'argent, et puis on voit les influences des émotions et des sentiments aussi, dont on n'a pas parlé de corps émotionnel, mais on voit l'impact de la colère, le stress, l'angoisse, la rancœur, la rancune. On voit ce que ça fait sur le corps et on voit aussi ce que fait l'amour, la bienveillance, la gentillesse. On voit un petit peu comment ces énergies vont jouer sur le plan divin. Là, on commence à prendre sérieusement nos distances avec l'ego, là, alors. On a complètement. Alors, l'ego, déjà, on aura pris nos distances entre la première et la deuxième revue en s'apercevant qu'en fait, l'ego
était ni plus ni moins qu'un espèce de système, une IA, on va dire, parce que c'est à la mode, là, une espèce d'intelligence artificielle dans le corps qui était là pour vous faire vivre le plan que vous avez prévu un petit peu à la lettre. Mais l'ego, lui, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que typiquement, l'ego, il cherche juste à faire le plan tel que le plan est prévu et à tout contrôler, tout diriger. Il ne sait pas trop, l'ego, qu'on a des lignes parallèles. Il ne sait pas qu'on a dessiné. Si tu veux, l'ego, c'est comme… Tu sais, il existait à une époque des tourne-disques. Alors, on est vieux, nous, on a connu ça, mais les jeunes n'ont pas connu les tourne-disques. Mais il existait des rangées de tourne-disques. On pouvait avoir 4 disques un au-dessus de l'autre. Oui, si tu peux expliquer les lignes parallèles pour ceux qui nous écoutent, parce que… imaginez que votre vie soit écrite sur imaginez que votre vie, en tout cas la majorité, soit écrite sur un disque. Un disque audio. Hein. C'est pour ça que je parle de disques de chansons. Hein. Mais bon, les vieux disques. Tout le monde a quand même en tête les vieux disques. Avec le saphir, on mettait un saphir qui tournait sur… et puis voilà. C'est vrai qu'au jour, à l'époque électronique, ils sont un peu perdus. Mais… Alors, vous voyez, l'ego, en fait, c'est le saphir. L'ego, c'est la petite pointe du saphir qui est sur un disque. Mais sauf que la pointe du saphir, l'ego, quand elle est sur un disque, elle ne sait pas qu'il y a d'autres disques qui existent sur lesquels il est potentiellement écrit autre chose. Et c'est là que notre corps spirituel, lui, son pouvoir, c'est de prendre le saphir et d'aller le poser sur un autre disque. Et là, l'ego va encore croire que le disque où il est la seule réalité qui existe. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, si tu veux, notre ego, on va le perdre et il va de l'autre côté. Donc, c'est ça, cette histoire de ligne parallèle. Oui, si je dois synthétiser, c'est vrai que les auditeurs ne connaissent pas forcément ça, mais si je dois parler de ce que sont les lignes temporelles, dans le temps, il existait des livres qui s'appellent « Ces livres dont vous êtes le héros ». C'était comme ça. Et ça racontait une histoire. Et régulièrement, dans l'histoire, ça vous disait vous avez 2 panneaux, un qui indique que vous allez vers Lyon et l'autre qui indique que vous allez à Paris. Qu'est-ce que vous choisissez? Et ça vous disait, si vous allez vers Lyon, vous allez page 68. Et si vous allez vers Paris, vous allez page 120. Et tout le bouquin était comme ça. Donc, on avait vraiment, dans ce bouquin, l'impression de prendre des décisions. Mais j'insiste sur le mot « l'impression », parce que vous choisissiez Lyon ou Paris, dans les 2 cas, ce qui allait arriver, c'était déjà écrit. Alors, vous avez eu cette sensation de choisir. Mais en vérité, c'était déjà là. Et c'est un petit peu ça, ces histoires de lignes temporelles qui ne sont pas infinies, mais qui sont 4-5 quand on va sur Terre, en moyenne. Et c'est pour ça, et c'est ces fameuses lignes temporelles que je viens de vous mettre sous forme de disque pour expliquer ce qu'était l'ego. Et l'ego, une fois qu'on est de l'autre côté, on n'en a plus besoin parce qu'on vient de quitter le tourne-disque, j'allais dire. On la connaît, la musique, c'est le cas de le dire. Donc là, on va ranger l'ego comme on rangeait notre lecteur de tourne-disque. On le rangeait dans un coin. Et là, on va ranger notre ego dans un coin. Et on va regarder ça encore avec notre corps émotionnel, puisque c'est lui qui fait le jugement. Hein. Ce n'est pas notre ego qui fait le jugement, c'est notre corps émotionnel qui va être dans la valeur c'est bien, c'est pas bien. Donc, on garde notre corps émotionnel, mais notre ego, c'est-à-dire le côté je et que moi, ça va disparaître. Alors, tu dis aussi que la question « qu'as-tu fait pour les autres ?» elle n'est pas si simple que ça. Elle est loin d'être simple. Elle est loin d'être simple parce que on peut la prendre sous plein de dimensions différentes. Ça ne signifie pas forcément qu'il faut rencontrer plein de gens et les sauver. Qu'as-tu fait pour les autres? Ça peut être quelqu'un qui est dans son coin et qui prie pour la planète. Il fait quelque chose pour les autres. Ça peut être quelqu'un qui essaye de s'améliorer lui par rapport à son contact avec les autres, donc en développement personnel pur. Et c'est OK. Et il est en train de faire quelque chose pour les autres. Et puis, évidemment, c'est aussi le rapport qu'on a avec d'autres personnes qu'on rencontre et avec qui on est en interaction. Mais ce que j'essaye de signifier, c'est que finalement, si on la pose à l'envers, qu'as-tu fait pour les autres? On la pose à l'envers, on va dire que n'as-tu pas fait qui ne soit que pour toi? Oui, que ça nous ramène à notre ego. Ça nous ramène encore une fois effectivement à cet ego qui a tendance à croire qu'il est le seul disque, le seul saphir, alors que effectivement c'est un concert, quoi. En fait, nous on joue qu'un instrument dans tout un orchestre, mais l'ego a toujours tendance à croire qu'il est que le saxophone ou que le violon. Il ne sait pas qu'il est en interaction avec le reste. Et ce qu'as-tu fait pour les autres? Si tu veux, quand on a rencontré Dieu, on s'est aperçu que Dieu aimait tout et tout le monde. Et finalement, ce qu'as-tu fait pour les autres, c'est comment on va faire sur Terre pour être comme Dieu, c'est-à-dire aimer tout et tout le monde. Et qu'as-tu fait pour les autres répond aussi à
comment tu as aimé la nature, hein, comment tu l'as aimé, la terre, tout court. Est-ce que tu en as pris soin de la terre? La terre, elle fait partie de les autres aussi. Oui, les animaux aussi. Enfin, oui, oui, bien Les- sûr. La nature, oui. tous les règnes font Tous les partie règnes. Oui, oui. des autres. Le Alors, végétal. on dit les autres parce que justement, l'ego crée une illusion de séparation. Et c'est pour ça qu'on dit, et on prononce qu'as-tu fait pour les autres. En fait, il n'y a pas d'autre. On le sait très bien en spiritualité qu'il n'y a pas d'autre. L'autre, c'est soi, et c'est une part de soi. Et voilà, bref, peu importe. En dehors de cette idée psychologique, bah, il n'y a pas d'autre. Je ne sais D'ailleurs, pas comment dire une, autrement. une des leçons qu'on prend en te lisant, c'est que rapidement, dès qu'on sort du tunnel, a priori, on a vite le sentiment que nous sommes tous un. Ah, c'est même pas un sentiment, c'est une sorte de certitude absolue. Et c'est cette certitude que vivent les gens qui font des NDE, où ils se sentaient séparés de rien. Ils sentaient que c'était une grande famille. Et tu vois, on est 8 milliards sur Terre, mais il y a une chose dont je le dis pas souvent, mais je vais le dire ici. Soyez convaincus d'une chose. Les 8 milliards que nous sommes sur Terre, 9 maintenant, je crois d'ailleurs. Enfin bref. Mais globalement, 8, non, c'est 8. Globalement, on se connaît tous. On s'est tous connus à un moment ou à un autre dans une de nos vies ou dans une autre vie. On se connaît tous. Et ça s'explique même par la science aujourd'hui avec l'intrication quantique. Oui, oui, le Ah, principe d'intrication quantique, ce qui n'a pas été séparé à l'origine ne le sera jamais. Or, on n'a jamais été séparés puisque nous sommes issus d'une source unique que nous avons tendance à appeler Dieu pour la personnifier, mais on est quand même issus d'une source unique. et fondamentalement, oui, ça signifie bien que nous sommes tous reliés. Ouais, moi je dis aux gens pour qu'ils aient une image un peu moins compliquée que Dieu, imaginez que nous sommes sur un arbre. Est-ce qu'on peut dire qu'on est séparé du tronc? On n'a pas conscience du tronc parce qu'on est peut-être au bout, on est peut-être le fruit au bout de l'arbre, mais on ne peut pas dire que le tronc n'existe pas parce qu'on ne le voit pas depuis notre petite branche. On peut voir que les premières choses qui semblent se rapprocher, et tu vois, il y a la branche qui nous dit oh non, moi je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais qu'il y a une plus grande branche que moi. Puis la plus grande branche qui dit oh, je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais qu'il y a une énorme branche derrière moi. Et l'énorme branche qui dit bah oui, moi je sais qu'il existe puisque je suis connecté au tronc. Voilà. On en est là, nous. Hein. Donc on a du mal à se faire cette image-là. Alors, est-ce que ces revues de vie ont un côté un petit peu fatigant, entre guillemets, puisqu'après, tu parles de cité de repos? Alors, les cités de Ah, repos, c'est pour d'autres choses, mais pour ça aussi, éventuellement. Les cités de repos, c'est sur les gens qui ont du mal à se débarrasser justement de cette partie égotique ou de leur traumatisme ou de ces sensations de pouvoir, mais qui sont quand même passés de l'autre côté. C'est ce qu'on a vu, ce qu'ont vu certains à travers le film Nos Solars, qui vient d'un des livres de Chico Xavier. Ça ressemble un peu à ça. Il y a plusieurs cités, et Nos Solars, c'en est qu'une. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 autour de la Terre, par exemple, de ces cités-là. Mais c'est pas tellement la revue de vie qui te fatigue, Christian. La revue de vie, tu peux la faire en. La première, tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu la fais en entier. Mais la deuxième, c'est-à-dire celle où tu vois les conséquences, les conséquences, les conséquences, si tu as envie de te faire ça en 208 épisodes Netflix, c'est pas un souci, tu vois. Tu prends ton temps. Et par contre, oui, il y a des cités intermédiaires qu'on va appeler des cités de repos parce que tu t'imagines bien quand même que nous, quand on va mourir, on n'est pas prêt à se retrouver dans un monde entièrement spirituel, c'est-à-dire sans matière, sans maison, sans manger, sans boire, peut-être même sans dormir. C'est très compliqué encore pour notre conscience qui est un petit peu en convalescence et qui passe d'un monde à l'autre. C'est un peu comme si tu disais à un poisson, demain tu vas être un humain. La première chose qu'il va te demander, c'est remets-moi dans le bocal de temps en temps, là. Parce Que ça me que rassure un peu. voilà, il faut que je devienne un batracien peut-être avant de commencer à devenir un humain. Il faut que je sois capable de faire les deux. Eh bien, tu vois, les cités de repos, elles servent un petit peu à t'habituer à la fois à ce qu'est le monde lumineux, donc avec ses règles qui sont un petit peu différentes, tout en conservant des règles qui sont très très proches de celles de la Terre. Tu auras une habitation, tu auras des amis, tu auras des activités, tu pourras même dormir si tu veux, mais c'est un sommeil un petit peu étrange qui semble durer presque instantanément, mais c'est ça les cités de repos en fait. Après tu vas rentrer dans des états supérieurs, dans des cités purement lumineuses où il n'y aura pas d'obligation de manger, de boire, de dormir et où tu vas passer à autre chose. Mais en attendant, ces cités dites de repos, elles sont faites pour dire allez, on va attendre que
C'est vraiment, en fait, les cécités, c'est l'inverse du choc psychologique. Ils font tout de l'autre côté pour que vous n'ayez pas de choc psychologique violent. Donc, vous voyez, quand vous arrivez, vous n'êtes pas accueilli par vos copains extraterrestres qui ont une tête de je sais pas quoi. Ça, ce sera un peu plus tard. On va attendre que vous passiez un petit cran quand même. Et alors, on y fait des rencontres. On Ah, rencontre. vous y faites des rencontres, vous allez rencontrer vos proches décédés la plupart du temps qui, pour ne pas vous choquer non plus, vont se présenter sous l'aspect que vous connaissiez. Vous allez rencontrer vos ex-animaux, vos ex tout court probablement. Enfin, vous allez rencontrer tous ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Plus des gens que vous n'avez pas connus sur Terre, mais que vous allez de l'autre côté reconnaître immédiatement comme étant des gens que vous avez connus dans d'autres vies, même si vous ne savez pas encore laquelle. Vous avez cet instinct de dire, mais lui, je le connais, on est potes, etc. Plus parfois des gens que vous n'aurez jamais connus sur Terre. Par exemple, une femme qui va faire une fausse couche va rencontrer son enfant qui, entre guillemets, était une fausse couche. C'est-à-dire que si elle a eu une fausse couche il y a 18 ans, elle va rencontrer un enfant de 18 ans qui va lui dire « Je suis ton fils et c'est très bien, tout ce qui s'est passé est parfait, t'inquiète pas, mais je me présente à toi comme étant l'enfant que j'aurais dû être ou pu être. » Voilà, et on peut avoir aussi un lien, enfin une rencontre avec nos transincarnations. Alors ça, c'est plus tard, mais oui, bien sûr, on va les rencontrer. On commence, encore une fois, on évite les chocs. Donc on commence tranquillement par la famille, les amis, les proches qu'on connaît et qui sont partis de l'autre côté. Et après, hop, les transincarnations qui sont ces gens dont je te parlais en disant c'est une bande de potes, on n'a pas vécu ensemble, mais je sais que je vous connais, on est copains. Mais tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait fait un cours de maths très très compliqué et qui retourne dans la cour de récréation avec ses copains qui sont dans la même époque, dans la même école. Je veux dire, il les reconnaît, mais pendant un certain temps, il est encore un petit peu dans son cours de maths là. Il dit, attends, je viens de faire des équations au 3e degré. Attends, tu t'appelles comment? Gaël, Sophie, Martial, tu vois, ça vient après. Donc, on est un petit peu dans cet état-là, quoi. On est quand même un petit peu choqué par une existence. Hein. Tu passes d'un monde qui est plein d'amour à un monde duel, donc on est un petit peu en état de choc. Hein. C'est pour ça qu'on parle de cité de repos. On a besoin de souffler un petit peu. Oui, et puis on a le temps. Mais oui, on a vraiment besoin. Il faut s'en remettre. Tu sais, les anges, quand ils parlent de nous, ils disent cher maître. Parce qu'ils disent quand même vous êtes brillant, vous, de vous mettre là-dedans. Quoi. Vous allez passer par le voile de l'oubli, vous allez tout oublier, vous allez vivre plein d'épreuves, vous retournez dans un monde duel, vous allez avoir l'impression d'être séparés, vos anciens amis qui sont vos meilleurs potes, vous risquez de ne pas les voir. Enfin, c'est vrai que c'est un défi qui peut sembler, on va voir ça après, qui peut sembler inconcevable, alors qu'en fait, il est génial. Il est fabuleux pour apprendre. Et puis, on n'est pas encore au bout de nos surprises, là, puisque après, donc, il y a encore une autre vue de vie qui est annoncée. Alors, j'ai parlé des 4 revues de vie, la dernière étant les revues de réincarnation, oui, bien sûr. Là, on doit être à la 3e. Alors la 3e, justement, la 3e, c'est les revues de transincarnation. Voilà. Donc c'est ces fameuses revues où vos potes qui sont là, vous savez que vous êtes copains avec eux, mais vous ne savez pas ce qui leur est arrivé pendant que vous n'étiez pas dans la cour de récré. Et là, c'est comme si vous alliez voir ce qui leur est arrivé, eux, dans leur propre cours. Parce que c'est un peu plus que votre famille. J'allais presque dire, ils font partie de vous. Ils sont associés à votre conscience supérieure. Ils sont issus de la même conscience supérieure. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, en vrai, des flammes jumelles. Vos transincarnations sont vos véritables flammes jumelles. J'entends plein de gens parler de flammes jumelles. J'ai envie de dire, attention, vous pourriez appeler ça des âmes jumelles. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de vivre ensemble et qui avaient les mêmes idées, les mêmes principes, mais flammes jumelles, ça veut quand même dire être issus de la même conscience supérieure qui crée un rapport. Imagine qu'en fait, moi j'ai un frère jumeau, donc je sais de quoi je parle. Mais globalement, tes transincarnations, c'est exactement la même chose que ton frère jumeau. C'est-à-dire c'est quelqu'un que probablement tu connais mieux que tout le monde, dont tu connais la vibration, dont tu connais l'énergie. Et tu peux être un frère jumeau ou une sœur jumelle, à part quelques exceptions, toute ta vie, c'est ton meilleur pote, quoi. Parce que tu peux tout dire, tout faire, t'engueuler, ramer, gueuler, à la foutre. On va se mettre dans un coin pendant 5 minutes, puis on va revenir et tout va bien. Et on va vivre, et on vit ça avec nos transincarnations, et on va effectivement faire cette revue de transincarnation où on va aller voir un petit peu les autres séries de nos autres copains. Et on commence à tirer des enseignements de ce qu'on a vécu à ce moment-là? À chaque étape. Systématiquement, on n'en a pas parlé, mais c'est pour ça, c'est vrai que le bouquin fait 300 pages, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tout, mais systématiquement, à chacune de ces étapes, tu as un débriefing avec tes guides. C'est-à-dire que
Systématiquement, il y a un guide qui vient vous rassurer et vous dire oui, d'accord, là tu l'as traité d'imbécile, mais t'inquiète pas, c'était même prévu dans son plan parce qu'il fallait qu'il lui arrive ça. Donc il fallait quelqu'un qui lui crée un choc et tu as signé un contrat pour dire qu'à ce moment-là, c'était toi qui devais le dire. C'est-à-dire que parfois, quand on a une attitude négative, c'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas forcément négatif. Vous savez qu'il y a des gens à qui on a donné des coups de pied au cul et qui un jour viennent vous voir en disant, tu sais, le coup de pied au cul que tu m'as donné, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, hein. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vite juger ce qu'on appelle des événements aux paroles négatives, mais parfois elles sont prononcées à bon escient. Pas systématiquement, mais souvent. Et notre guide, il va nous aider à débriefer, débriefing, je ne sais pas s'il y a un mot en français, à aider à comprendre un petit peu, à faire une revue un petit peu de nos réussites et puis de nos éventuellement erreurs. On va pas parler d'échecs, il n'y a jamais d'échecs, mais nos erreurs, soit tu stagnes, soit tu apprends. C'est un peu ça qui se passe sur Terre. On peut pas reculer, c'est pas vrai. Les gens qui me disent on peut reculer, non. On recule jamais. On recule pas. Soit on stagne, soit on avance, mais on recule pas. Et ils vont nous montrer ça, ils vont nous aider à voir ça, ils vont nous dire oui, tu penses ça, mais t'as pas vu ça, ou alors regarde, bien, on va regarder tel détail à nouveau, et tu vas voir que finalement les circonstances t'ont poussé à ça. Parce qu'on peut se. Mais tu sais, il y a ce qu'on appelle l'effet feu rouge. Si quelqu'un te dit toutes les 30 secondes, t'es nul, t'es nul, t'es nul, et qu'à un moment tu t'énerves, c'est un petit peu normal. C'est comme quelqu'un qui est devant un feu rouge, et le feu rouge, il est rouge depuis 10 minutes. Il y a un moment où la loi ou pas la loi, bah, tu vas passer. Hein. Tu vas dire, rien à faire, moi, je passe. Bah, dans la vie, c'est pareil. Il y a des fois où vous allez être poussé par des circonstances qui ont d'ailleurs été écrites par vous, c'est ça qui est terrible, pour passer un cap. Donc il y a un débriefing et on apprend, on se dit waouh, là j'étais bon, là j'aurais pu faire mieux, là c'est génial, là on apprend tout ça. Vraiment, vous voyez, c'est comme quelqu'un comme quelqu'un qui a fait un match de foot et après l'entraîneur il vous montre, il vous dit là tu as été bon, là regarde tu t'es mis là, il y a eu une embordée à droite et puis finalement il a pu passer, il a mis un but. C'est vraiment, on a nos coachs et nos entraîneurs de l'autre côté qui viennent un petit peu débriefer le match, quoi. Et ça veut dire aussi que des personnes peu lumineuses, enfin, peuvent aider à la lumière. Ben, bien souvent. Et d'ailleurs, c'est entre nous, il faut avoir un. Ah, ça va être terrible d'entendre ça, les amis, mais parfois il faut être une âme très illuminée pour décider de jouer le méchant. Parce que les gens qui jouent les méchants, entre guillemets, sont des gens qui, ben, j'allais dire, ils passent leur vie pour rien. Quand ils vont faire leur revue, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas reculé, je le répète, mais qu'ils n'ont pas avancé en fait. Ils n'ont pas vraiment avancé. Donc ils ont un petit peu des vies que j'allais presque appeler sacrificielles pour dire pour que eux soient dans le bien, moi, je vais me mettre dans le mal. Donc, ils pourront peut-être pas répondre à ce comment as-tu aimé, mais paradoxalement, ils vont répondre très fortement à ce qu'as-tu fait pour les autres. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas quelqu'un pour nous pousser tous collectivement, peut-être dans nos retranchements, on n'aurait pas avancé. Et c'est un petit peu, c'est l'effet radar, quoi. S'il n'y avait pas de radar sur la route, il y a un tas de gens qui rouleraient encore à 130 sur des routes à 90. Hein. Et ces gens-là servent de radar. Comme la maladie peut servir de radar, hein, entre parenthèses, on ne juge pas la maladie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit pourquoi la maladie s'est incarnée. On comprend qu'on a quand même, on l'a un petit peu créé cette maladie, on l'a un petit peu mis en place. On a quand même, et puis elle nous aide à changer, quoi. Elle nous aide à changer la plupart du temps. On n'est plus vraiment pareil. Parfois, après une maladie un petit peu profonde ou qui a duré un peu longtemps, on n'est plus le même. Ça peut être pareil avec des relations avec des personnes. D'ailleurs, souvent, dans le cas de maladies sérieuses, quand il y a un pronostic difficile, les gens ont cette réflexion spontanément de dire si je m'en sors, je vais changer. Ouais, je l'ai eu aussi. J'ai traversé un cancer et c'est vrai que c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit si je m'en sors, je suis plus pareil. Je passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Alors, la rencontre avec les maîtres d'incarnation, là on y est ou il faut encore attendre? Alors, si on a passé notre 4e revue, oui, on va avoir cette rencontre-là. On en parle. Alors, j'avoue que c'est la première fois que j'entendais parler, moi, des maîtres d'incarnation. Je connaissais les maîtres d'ascension, là, nos amis guides qui avaient des vies exceptionnelles. Donc, on parlait de Jésus, Bouddha, Mahomet, Lady Nada, Lady Portia, Lady Améthyste, Saint-Germain, etc. Enfin, il y en a plein. Il y a des milliers de maîtres des maîtres d'ascension. Mais les maîtres d'incarnation, c'est détaillé dans le livre, mais vous allez les rencontrer dans des lieux spéciaux. C'est-à-dire qu'eux, ils n'habitent pas cette fameuse dimension intermédiaire. Il faut aller dans des grottes qui s'appellent des grottes de conversion pour aller les voir.
et qui sont en fait des lieux intermédiaires entre deux dimensions, ces grottes de conversion. Ils n'ont pas de corps, ces maîtres d'incarnation, ce sont des espèces de grandes boules de lumière. Moi, ils m'ont montré, c'est des grandes boules de lumière. C'est de la lumière irisée, c'est une lumière de toutes les couleurs avec des vagues dedans. Enfin, c'est difficile de qualifier quand on l'a pas vu parce qu'on pourrait dire que ce sont des lumières vivantes, vibrantes, pleines de sagesse. On sent cette sagesse est presque plus forte que l'amour qu'ils ont pour vous. On sent qu'ils vous aiment, mais la notion la plus prégnante quand on est en contact avec les maîtres d'incarnation, c'est la sagesse. Vous allez donc aller dans des grottes un peu spécifiques, vous lirez le détail dans le livre si vous voulez, rencontrer ces maîtres d'incarnation qui arrivent généralement au nombre de 4 ou 5, mais je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui doivent en réunir 10, et puis d'autres où une suffit, mais la moyenne c'est 4 ou 5. Et ces maîtres d'incarnation, en fait, vont faire, au début, parce qu'on va les voir souvent, ils vont faire le débriefing du débriefing. C'est-à-dire que globalement, ils vont resynthétiser, vous allez leur présenter tout ce que vous avez vu et compris de votre vie. C'est un petit peu comme, alors là, j'allais dire, les maîtres d'incarnation, j'allais dire, c'est comme passer l'examen final, quoi. Ils nous demandent ce qu'on a retenu. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez compris. Généralement, ils valident. Si vraiment on est passé à côté d'un truc important dans notre incarnation, ils vont nous dire je vous invite à repartir avec le guide et puis à regarder ce morceau-là de votre existence parce que vous avez raté un truc là. Et on va recommencer. Mais on rate pas l'examen. Dans le pire des cas, on le repasse un autre jour. Comme je dis toujours, on peut pas rater l'examen. On va le repasser un autre jour avec les maîtres d'incarnation parce que eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont peut-être les seuls à avoir le plan universel en tête. C'est-à-dire que globalement, ils n'ont pas notre plan personnel, j'allais presque dire, ou même le plan personnel de notre conscience supérieure, c'est-à-dire avec toute notre incarnation. Ils connaissent le plan ultime de Dieu. Ces maîtres d'incarnation pourraient être associés à une catégorie d'anges qu'on appelle les vertus, par exemple, mais qui ont cette capacité aussi de connaître le plan de Dieu. Sauf que c'est des êtres qui sont capables de parler à des ex-incarnés humains, j'allais dire. Et donc, ces maîtres d'incarnation, à un moment, vont nous dire bon, bah maintenant, tu es prêt. Et arrivé à cette séance de reconversion, si je puis dire, il va falloir qu'on fasse un choix avec eux. Alors, on peut choisir plus tard, on peut leur dire je reviendrai un autre jour. Hein. Mais globalement, on a de mémoire 3 ou 4 choix. Celui de devenir un guide, celui de continuer à apprendre en lisant les annales akashiques d'autres personnes, donc finalement en regardant un petit peu ce que les autres vivent ou ont vécu et en apprenant par... comme nous, on regarde, des fois, on regarde un film qui nous aide à prendre conscience de quelque chose en disant oui, j'ai jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai. Et c'est un petit peu le truc là d'aller lire les annales akashiques. Ou on décide, c'est assez rare, mais de faire du transposing. Enfin, c'est un peu bizarre aussi ça, mais tu vis ta vie à côté de quelqu'un. C'est en vrai, mais pas incarné. Bon, c'est un peu bizarre. Ou quatrième choix, bah, tu te réincarnes. Mais là, on pose déjà des choix pour notre future incarnation. On pose des choix sur notre future méthode d'apprentissage de l'amour, pas encore sur notre future incarnation. On n'est pas obligé de se réincarner. Il y a plein d'autres moyens d'apprendre que la réincarnation, mais on pose déjà des choix. Ouais. La réincarnation, elle n'est pas systémique et systématique, c'est juste que c'est souvent vu comme le chemin le plus rapide. C'est un conseil d'orientation, en fait. Oui, voilà. Ouais, on va dire que c'est un examen, il y a un conseil d'orientation, mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis avec tes guides qui te connaissent quand même depuis longtemps, depuis presque plus avant ta naissance, j'allais presque dire, avant ta naissance en tant que conscience. On peut avoir envie de devenir professeur aussi. Bien sûr. On devient guide, tu peux jouer le rôle de guide pour quelqu'un, évidemment. Et dans ce cas-là, ben, tu vas parler de ton expérience, par exemple, à des consciences qui viennent de s'incarner depuis 3-4 fois et qui voudraient prendre des décisions sur j'ai envie de devenir sur Terre président de la République française, je sais rien, voilà. Bon, on va te mettre avec ton prof. Non, je plaisante. Mais globalement, il y a quelqu'un qui va lui donner, qui va être là, un professeur peut être là en lui disant oui, mais attention, là, tu vas avoir affaire au pouvoir. Donc, il faudra que tu, entre guillemets, combattes le pouvoir pour laisser passer l'amour, si tu peux. Et si tu peux pas, il faudra au moins que tu aies l'amour de ton pays ou l'amour de l'Europe ou l'amour de je sais pas quoi. Mais il faudra développer une forme d'amour quand même. Le pouvoir pour le pouvoir ne te servira à rien. Mais il faudra un guide pour lui expliquer ça.
il faudra quelqu'un qui a déjà vécu le truc, quoi. C'est-à-dire que globalement, François Mitterrand, il pourrait être guide de gens qui ont décidé de devenir des chefs d'État. Mais il ne peut pas être guide de quelqu'un qui a décidé de devenir chanteuse d'un groupe de rock. Donc, on est guide de gens qui souhaitent vivre quelque chose que tu as déjà vécu. Plus on t'écoute, on a vraiment le sentiment que la Terre est on dit que la Terre est une école, mais de l'autre côté, c'est une faculté. Hein. Il y a encore des cours. J'allais presque dire, la Terre est une école, mais à côté de l'autre côté, la Terre, c'est la maternelle. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, comme tu dis, c'est la fac, c'est le campus universitaire. C'est pas la même l'agrégation. Par contre, on a beaucoup plus de temps, si je puis dire. C'est-à-dire que globalement, la maternelle, là, on y passe 90 ans, 95 ans. De l'autre côté, on peut y passer jusqu'à 2-3 000 ans, pépère. Et puis, si entre-temps, on a envie de passer l'équivalent, parce que la première chose à comprendre de l'au-delà, c'est que le temps n'est pas le même. Mais c'est tellement compliqué à expliquer qu'on va juste dire le temps n'est pas le même. Mais tu peux passer un équivalent terrestre de 2 ou 3 000 ans entre deux existences. Hein. Ce qui ne signifie pas que tu ne vas pas t'incarner demain matin. Puisqu'en fait, au moment où tu te réincarnes, tu peux choisir de te réincarner à l'époque que tu veux. Première erreur, c'est de croire qu'on va s'incarner dans le futur systématiquement. C'est pas vrai. C'est forcément chronologique. Si vous avez envie demain de vous incarner en 1475, vous irez vous incarner en 1475. Le paradoxe, et là, il y a des films qui pourraient être faits là-dessus, c'est que ce que tu vas vivre en 1475 va avoir dans une vie que tu auras déjà vécu dans ce qui semble être ton passé vu de l'au-delà, mais qui sera dans le futur des impacts. Donc, autrement dit, tout se croise et s'entrecroise. Ça signifie que tout est c'est un petit peu comme un jeu de cartes, toutes les cartes existent en même temps. Toutes les cartes existent déjà. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre à travers Dieu. Le seul moyen de les lire, par contre, c'est d'aimer ces cartes. C'est pour ça que je essaye de faire un maximum d'analogies, tu vois. C'est mon côté didactique, mais oui, tu as raison. Tout est déjà écrit dans ces cartes. Le truc, c'est que pour le moment, on voit qu'une face des cartes. Et qu'on est venu apprendre à les retourner et à regarder ce qu'il y a derrière. Et puis, on est venu apprendre à... Enfin, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, la manière dont tu parles de la loi d'attraction, qui est vraiment une loi d'amour en réalité. Oui, en fait, tu attires ce que tu aimes. Voilà. Tu ne peux attirer que ce que tu aimes. Tu récoltes ce que tu sèmes, je vais dire. Voilà. Mais je mettrais S' à IME. Et les peurs empêchent d'aimer. Bah, disons que les peurs réduisent ton pouvoir. Tu as écrit plein de bouquins, toi aussi, là-dessus, qui sont très bien. Hein. En fait, la peur, c'est accorder son pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je dis. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est pas interdit d'avoir peur, mais c'est comme si vous laissiez votre bulletin de vote à quelqu'un d'autre. C'est ça le problème de la peur. C'est qu'on laisse quelqu'un d'autre décider à notre place de ce que va devenir notre futur. Et ça apparent sur Terre. Apparent. Ça nous rapproche en aucun cas de notre divinité. La peur, elle te fait stagner. C'est une perte de temps. Mais c'est une perte de temps autorisée parce que la dépasser, c'est aussi connaître l'amour. Tu sais, on a tous connu une femme dont on était amoureux, mais au début, on avait peur d'aller la voir, peur d'annoncer nos sentiments. Et c'est parce qu'on a dépassé cette peur qu'on a rencontré quelqu'un en face qui peut-être nous a dit oui ou peut-être nous a dit non, mais qui au moins nous a pas laissé stagner dans notre peur, quoi. Et là, alors à ce stade-là, on commence à écrire un peu le scénario de nos... Alors, si tu décides de te réincarner, si tu prends la décision de te réincarner, parce qu'effectivement, dans le livre, on parle aussi des autres décisions par la réincarnation. Si tu décides de te réincarner, oui, j'allais presque dire les ennuis commencent, parce que c'est un truc qu'on explique en long, en large, en travaillant dans le livre, c'est que, franchement, pour décrire une vie, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Imaginez que vous allez écrire un scénario complet. Qu'est-ce qui va... Alors, pas un scénario, puisque je vous rappelle, vous prévoyez 4 ou 5 alternatives. Donc, 4 ou 5 lignes temporelles. Donc, vous allez commencer par décider des gros événements de votre existence. Vous allez décider de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à aimer cette fois-ci. Je ne sais pas, les animaux, une ville, un lieu, des gens, un métier. Il y a plein de types d'amour différents. Et l'époque aussi. Et l'époque, ah bah bien sûr. Ouais. Bah, en fait, l'époque, elle va coller à ce que tu veux aimer. C'est-à-dire que si tu veux apprendre... à aimer la terre et la campagne, c'est peut-être plus facile de te retrouver fermier au Moyen-Âge et d'aimer la terre et la campagne que de te retrouver en plein milieu de Paris au XXIe siècle.
C'est un peu compliqué. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas l'aimer, mais ce ne sera pas pareil. Tu n'auras pas le même contact avec la nature. Donc en fait, j'allais presque dire, l'époque et le lieu seront choisis après avoir décidé de ce que tu avais envie d'apprendre, de voir et de comprendre. Tu vois, si tu avais, par exemple, admettons, tu sais, il y a plein de gens qui ont adoré, qui voulaient apprendre ce qu'est le pouvoir. Aujourd'hui, apprendre ce qu'est le pouvoir, c'est compliqué parce qu'en fait, oui, il y a des hommes politiques, mais globalement, des présidents ou des chefs d'État, il y en a 370 sur la planète, quoi. Mais par contre, si tu retournes au Moyen-Âge, des petits barons locaux, le petit prince local, le duc de ceci, le duc de cela, il y en avait plein qui avaient un pouvoir encore plus fort sur les peuples qu'aujourd'hui. Il faut être clair. Heureusement qu'ils ont aboli le droit de cuissage. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mais si tu as envie de le vivre, oui, cette époque sera plus facile pour comprendre ce qu'est le pouvoir et les arcanes du pouvoir. Et en plus, elles sont intéressantes. Par exemple, le Moyen-Âge est intéressant parce que si tu commençais à embêter ton peuple, un jour ou l'autre, ça allait te retomber dessus. Ça te prend du cours assez vite, oui. Ouais, ça pouvait vite te retomber dessus, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué, malheureusement. J'insiste sur malheureusement, même si on va droit à une révolution. Mais typiquement, tu vas choisir ce que tu veux aimer. Après, ce que tu veux aimer, il y a qui tu vas aimer. Voilà, il y a le casting. Il y a le casting. Et là, tu fais un casting, voilà. Tu fais un casting. Alors, généralement, tu fais un casting avec des. Au début, alors, déjà, une fois que tu as compris, que tu as prévu 10% de ton plan, tu discutes avec tes transincarnations pour savoir quel est leur plan à eux et elles, parce que c'est eux qui vont toujours passer en priorité. C'est tes flammes jumelles, tes transincarnations, c'est la même chose, qui vont passer en priorité sur tous tes choix. Sur les choix suivants. S'il y en a un qui te dit, il y en a une qui dit, bon bah moi je voudrais me marier avec le premier homme que je rencontre dans ma vie. Il faudra qu'il y ait une autre transincarnation qui connaisse 40 bonhommes et qui finira au bout de 40 hommes par se dire finalement c'est tous les mêmes. On va pas se faire chier, c'est les mêmes bonhommes. Mais tu vois, donc pour savoir s'il y en a un qui doit en prendre 40 pour que l'autre n'en connaisse qu'un, mais que celle qui n'en connaît qu'un se dise d'entrée de jeu sans en avoir fait l'expérience, mais intellectuellement se dise c'est les mêmes. Mais elle ne peut pas se le dire si elle ne l'a pas vécu. Donc, il faut que quelqu'un d'autre le vive. Donc, tu vas faire des petits contrats comme ça. Comment on se fait contrat d'âme? Mais là, on parle de contrat de transincarnation. Et après, qui tu vas aimer? Généralement, tu vas, entre guillemets, taper dans tes copains. C'est-à-dire dans des gens que tu as connus dans d'autres incarnations, dans des gens qui sont des amis dans l'au-delà. On va dire, on a beaucoup d'amis dans l'au-delà. Et comme tu dis, il y a un moment où ça va commencer à dessiner quel est le pays le plus adéquat, quelle est l'époque le plus adéquate, quelle est la ville la plus adéquate, quelle est la famille la plus adéquate. Ça va venir petit à petit parce que tu vas glisser plein de détails, plein de... Là, c'est tes contrats à toi, c'est des gros contrats, mais il y a tout un tas de micro-contrats. Rencontrer quelqu'un dans la rue, et c'est pour ça que je dis aux gens, vous ne vous rendez pas compte. Rencontrer quelqu'un dans la rue, le regarder avec un sourire et lui dire bonjour, c'est un contrat. Ça veut dire qu'on a signé de l'autre côté pour rencontrer cette personne dans la rue, tel jour, à telle heure, à tel moment, et qu'on allait lui dire bonjour avec un grand sourire. On a signé, alors, si on a signé un contrat, si ça a un impact, si cette personne, ça embellit sa journée et qu'elle se dit putain, ça fait du bien de voir des gens qui sourient et qui vous disent bonjour, on aura signé un contrat. Tout ce qui nous fait changer d'état d'être dépend d'un contrat. Tout ce qui nous fait changer d'état d'esprit dépend d'un contrat. Alors, tu as parlé d'âmes jumelles. Alors, les âmes jumelles, elles ont toujours une intention positive quelque part. Les âmes jumelles, c'est des gens qui ne sont pas de la même conscience supérieure, mais qui sont très très proches et qui sont les meilleurs amis du monde de l'autre côté. Et qui est ce qui se rapproche le plus de ce que les gens appellent des flammes jumelles. Moi, ce sont des gens qui ont la même direction, mais attention, les relations d'âmes jumelles, dans 90% des cas, c'est des gens qui ont décidé de se brûler leur ego entre eux. Donc, des gens qui vont très, très vite voir qu'ils sont pareils et tellement pareils qu'ils vont assez vite connaître l'autre et taper tout de suite là où ça fait mal, c'est-à-dire dans l'ego, dans ce qu'il veut contrôler, dans ce qu'il veut diriger, dans ce qu'il veut être seul. Et ça, c'est des relations d'âmes jumelles. Ouais. C'est intéressant parce qu'elles t'amènent forcément à t'extérioriser de l'ego. Ou alors, ça va très mal se passer. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas forcément confortable. C'est pas les plus confortables. Les relations les plus confortables sont ce qu'on appelle les âmes sœurs. Donc, tout simplement, des gens qui ont décidé de se rencontrer et passer beaucoup de temps ensemble pour apprendre à se connaître, se reconnaître et qui sont finalement complémentaires l'une à l'autre. Comprendre que les âmes jumelles ne sont pas des âmes complémentaires, sont des âmes pareilles.
C'est des jumeaux, justement, presque, qui vivent pareil, qui ont les mêmes pensées, qui aiment bien les mêmes musiques, qui ont plutôt les mêmes passions. Là, on va parler d'âmes jumelles. Si on parle de gens en disant moi j'aime le hard rock, elle aime que les slow, moi j'aime la moto, elle aime que les Ferrari, là on va parler d'âmes sœurs, tu vois. C'est complémentaire, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas vivre ensemble. Mais globalement, ils n'auront pas les mêmes passions, pas forcément les mêmes envies, mais dans leur complémentarité, tout ira bien, ce sera des complices formidables, qui seront pas forcément dans l'ego parce qu'ils vont tout de suite se dire ouais, j'en ai rien à foutre, elle pense qu'elle veut ou il pense qu'il veut, moi je fais mon truc. C'est un petit peu égoïste, hein, c'est un peu plus égoïste comme relation que les relations d'âmes jumelles, pardon. Mais les relations d'âmes sœurs sont les plus simples, entre guillemets. Mais malgré tout, tout est prévu dans le casting. Malgré tout est prévu dans le casting. Ça veut dire que si tu rencontres une âme sœur et que c'est écrit dans ton casting majoritairement, parce que je répète, il y a des lignes parallèles. Donc il y en a peut-être une où c'est écrit on va vivre 3 ans, l'autre c'est écrit on va vivre 7 ans, et où l'autre, éventuellement, c'est écrit on va vivre toute notre vie ensemble. Et tu peux bifurquer d'une à l'autre. Oui, globalement, c'est écrit, ouais. C'est-à-dire que si une relation est faite pour durer 7 ans, elle va durer que 7 ans. Et au bout de 7 ans, il y a un ennui, il y a des choses qui vont s'installer, il y a des circonstances qui vont arriver. Il va y avoir un superboy qui va tenter votre femme ou l'inverse. J'en sais rien, mais c'est comme ça. Tu parles à un moment justement que le casting s'établit souvent par tranche de 7 ans, le scénario. Oui. On établit, c'est pour ça que je parle souvent du 7, mais le 7 est un chiffre un peu sacré dans nos existences. Et oui, c'est souvent établi. De 0 à 7 ans, il y a tout un tas de choses à apprendre avec des possibilités d'apprendre jusqu'à 7 ans. Où là, on est très, très dirigé par notre guide. Voilà. Arrivé à 7 ans, ton guide, il te fout un peu la paix, il ne prend plus trop de décisions à ta place. C'est toi qui commences à prendre toutes les décisions. À 14 ans, il est carrément là en mode surveillance, en mode ange gardien du genre, s'il doit aller dans le mur, il ira dans le mur, mais s'il ne doit pas y aller, je vais l'empêcher d'y aller. Il joue le rôle d'ange gardien, c'est qu'il se transforme de guide en ange gardien. Et oui, c'est par tranche de 7 ans, effectivement. Donc, dans votre vie, c'est pas à la virgule près, c'est 7 ans, n'exagérez pas. Mais la plupart du temps, ouais, nos grandes prévisions sont sur des tranches de 7 ans. Et il y a des choses qui se déterminent en décennies, il y a d'autres choses plus professionnelles, entre guillemets. La vie professionnelle se détermine par exemple par tranchée de 10 ans, mais la vie sentimentale, émotionnelle, c'est par tranche de 7 ans. Et intervient aussi le choix du karma. Alors, le choix du karma, ouais, merci d'avoir lu le livre. Non, mais c'est bien parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Il y a tellement de sujets dans ce livre, comme tu dis, que c'est difficile de tout dire en 30 secondes. Le karma, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en fait, dans une vie, on va régler le karma de toutes les vies précédentes. Mon Dieu, heureusement que non. Parce que dans vos premières existences, on est comme des bébés, c'est-à-dire que des conneries, on en fait plein. Dans nos premières existences, ça va être facile, vous venez du monde d'amour, mets-moi sur Terre, je vais aimer tout le monde. Et puis là, vous vous ramassez. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que les premières existences d'âme, généralement, on choisit de vivre 7 jours ou de mourir même avant la naissance, juste pour goûter l'ambiance. On explique comme ça qu'on meurt jeune dans les premières incarnations. On choisit volontairement de mourir jeune parce que pas envie de rester, là on veut goûter, mais on ne veut pas rester trop longtemps. Mais on en fait plein des erreurs, on en fait énormément. Et j'allais dire, si vous deviez les régler, vous ne régleriez jamais la dette. Parce que imaginez quand même, si un jour vous devenez un despote du Moyen-Âge, vous faites les croisades et vous tuez 14 000 mécréants. Déjà une belle carrière. Bref, mais quand même, quoi. Il va falloir régler 14 000 vies. C'est-à-dire que si on était karmiquement équilibré, il faudrait donner naissance ou sauver 14 000 vies parce que vous en avez tué 14 000. C'est comme ça que ça marche, le karma. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, vous avez une balance de choses que vous n'avez pas réussi à apprendre dans des vies antérieures. Et c'est ça qu'on va appeler le karma négatif. Ce sont finalement des moments où vous n'avez pas pu expérimenter l'amour et où vous êtes passé à côté. Mine de rien, c'est ça. Eh bien, vous allez piocher à l'intérieur et vous servir de ce que vous n'avez pas appris dans certaines vies antérieures, et encore une fois, c'est par passage de 7 ans, pour vous alourdir, pour faire des boulets, c'est-à-dire pour vous forcer, vous attirer vers cette expérience. Prenons un exemple. Admettons que dans une vie antérieure,
eh bien, je ne sais pas, vous avez donné un coup de couteau à quelqu'un au niveau du foie. Et vous dites, je lui ai fait du mal et je veux expier. Donc, je veux vivre une épreuve à travers le foie. Alors, on pourrait se dire, si c'était vraiment équilibré, il faudrait que quelqu'un d'autre te donne un coup de couteau au même endroit et que toi, tu dises, pourquoi il a fait ça? Non, tu peux aussi avoir une maladie du foie qui vient en fait du fait que dans une vie antérieure, tu as gentiment pété le foie de quelqu'un. Mais ça peut t'aider parce que si tu te dis, si j'ai une maladie du foie, admettons, ça arrive dans un moment où j'ai une phase alcoolique et je chope une super maladie du foie, le fait d'avoir cette maladie du foie, eh ben, va faire en sorte que je prenne conscience qu'il ne faut pas être alcoolique. Parce que tu sais que c'est vachement mal foutu la vie, j'allais dire parfois. Il y a des gens, ils boivent une bouteille par jour, ils font jamais une cirrhose, et puis tu as des gens, ils boivent 3 verres, ils se tapent une cirrhose. Quand même pas de bol, quoi. Mais donc, tu vois que tu peux programmer et te dire, bah, cet événement karmique, là, ce truc où j'ai pas compris qu'on pouvait aimer, je vais me le mettre pour m'alourdir. Donc, quand vous le mettez, ça se met dans votre corps énergétique, presque physique. Et donc, ça va créer un potentiel au niveau du foie qui, en fait, va être très fragile parce que vous aurez positionné cet aspect karmique-là. Donc, dès qu'une maladie du foie va pouvoir se déclencher, c'est pour votre gueule. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça systématiquement, attention. Hein. Mais je te donne un exemple de karma. Ça peut arriver, tu peux dire, je me pose cet élément de karma entre 18 et 24 ans. Et tu peux aussi dire, dans l'enfance, dans une autre vie, j'ai fait du mal à un enfant. Et là, dire, je prends cet aspect karmique, je le pose sur moi. Et en fait, en tant qu'enfant, tu vas tout faire pour qu'on te tape dessus. C'est bête, mais ça va créer des processus inconscients qui vont répéter ce que tu as fait vivre pour te le faire vivre toi. Mais tu vois que je veux dire que c'est toi qui l'auras mis volontairement pour être pratique. En fait, tu auras mis ces trucs karmiques pour être presque sûr de vivre cette épreuve-là, pour être presque sûr de vivre ce que tu as vécu. Mais attention, autant en positif qu'en négatif. Voilà, et d'en tirer l'enseignement. Oui, et d'en tirer l'enseignement. Comment je peux être sûr de... Eh ben, le meilleur moyen d'être sûr qu'une expérience vous arrive, c'est d'aller la piocher dans un aspect karmique. Parce que ça, c'est un aimant qui est encore plus fort que votre amour. L'aspect karmique, il est presque plus fort que votre amour. Presque, parce qu'il n'est pas plus fort. Il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, absolument. C'est le choix des parents. Ah, bah, le choix des parents, il va dépendre d'un tas de choses. Déjà, quand tu auras choisi l'époque, le pays et généralement la ville, à peu près, là, il va falloir commencer à choisir les parents. Donc là, les parents, il y a deux solutions. Soit tu signes des contrats, justement, avec des êtres que tu as aidés, tu as peut-être été, toi, leurs parents dans une autre vie, puis tu leur dis, dis donc, la prochaine fois que je vais vivre, là, ça te dirait pas d'être mon père, toi? Moi, je l'ai fait 3 fois, tu peux bien être mon papa une fois. Bref, ça peut jouer comme ça, tu vois. Ou si tu es du genre à dire, moi, je dessine des gros morceaux et puis je vais laisser le restant, là, ça va être complété. Bah, c'est complété encore une fois par les maîtres d'incarnation qui vont dire, au vu de ce que tu nous donnes comme plan pour ta vie, les meilleurs parents possibles, bah, c'est eux, à cet endroit-là, dans cette ville-là, dans ce lieu-là. Et ils vont compléter les trous. C'est le boulot des maîtres d'incarnation de s'assurer que ton plan ne va pas contrarier le plan de je ne sais pas combien de personnes et que ton plan soit complet. Donc, ils vont choisir avec toi les parents. Généralement, entre nous, c'est la conscience qui les choisit. C'est quand même rare de laisser les maîtres d'incarnation choisir ses parents. Et on va choisir des gens qui sont nos amis ou qu'on a déjà connus dans d'autres vies antérieures, dans d'autres rapports. On a été leur frère, on a été leur sœur, on a été leur mère, leur fils, leur femme. Et on leur demandera de jouer le rôle là. Ouais, ça fait bizarre. Par exemple, aujourd'hui, moi, je sais que ma femme, dans une vie antérieure, c'était ma mère. Mais bon, qu'il en soit ainsi. Et quand on en est là, dans le scénario, on se rapproche de la naissance. Alors, ouais, mais oui, oui, on se rapproche un petit peu de la naissance. On a fait plein d'abrégés là, mais c'est pas plus mal. Mais on les retrouvera dans le bouquin. Mais on se rapproche de la naissance et on va y aller tranquillement. C'est-à-dire que pour aller dans le processus de naissance, on n'en a pas parlé, mais entre-temps, tu auras perdu ton corps émotionnel et tu seras reparti dans un état purement spirituel, qui est un état sans corps. Donc, il va falloir te réhabiller pour revenir, j'allais dire, enfin remettre un corps émotionnel qui sera un petit peu, corps émotionnel, on va dire que c'est un petit peu ce que tu appelles ton caractère.
de personnage, les gros morceaux de ton caractère, que tu auras prédéterminé en fonction des rencontres que tu vas faire dans ta vie, de l'inné, de l'acquis. Enfin, tu te mets déjà un manteau de théâtre, on va dire. Après, il va falloir embaucher un ego, il va falloir embaucher un corps mental. C'est-à-dire que globalement, il y aura 4 nouveaux disques là qui auront été créés avec les nouvelles chansons dessus. Eh bien, tu vas réinvestir ces nouveaux disques et donc tu vas réinvestir ce corps mental, ce saphir, à qui tu confies la mission absolue de faire ce qui est écrit sur un des disques. Parce que ce n'est pas le moment d'aller dériver. Tu vois, on ne change pas son plan autant que ça. Je sais que ça fait mal au libre arbitre, comme dirait l'autre, mais j'allais dire, le libre arbitre, c'est l'ordre dans lequel on va vivre les épreuves qu'on a déjà décidées à l'avance. Le libre arbitre, c'est la manière dont tu vas gérer ton émotionnel. Ça, c'est pas écrit à l'avance, parce qu'on est venu l'apprendre. Regarder les choses. On est venu l'apprendre. Oui, voilà, on est venu apprendre à aimer. Donc, c'est pas écrit, là, je vais aimer. C'est pas une décision écrite à l'avance. C'est une décision qui se prend sur Terre. Donc, on va réinvestir un corps mental et en dernier, on va réinvestir un corps physique. Alors, généralement, les premiers mois où la maman va fabriquer le bébé, là, on va y aller graduellement pour se dire, attends, je vais goûter l'ambiance, je vais voir ce qui se passe chez papa-maman, je vais apprendre à reconnaître leur voix, je vais me remettre là-dedans parce que ça fait quand même 3 siècles que je traîne dans un monde éthéré et puis là, on me demande de réinvestir un corps. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu conduisais une Tesla et que demain, on te demande de conduire une bicyclette. Hein, et j'ai su en faire à une époque, mais comment dire, je suis même plus sûr, quoi. Donc, on va faire ça et puis à un moment, vers 6 mois à peu près dans le ventre de la maman. Là, on va rester tout le temps. On va rester pas tout seul hein, parce qu'on a peur quand même. On va rester avec notre guide qui va être là et qui va dire allez, t'inquiète pas, c'est pour bientôt, ça va bien se passer. Mais petit à petit vient s'installer le fameux voile de l'oubli. C'est-à-dire que typiquement, on va traverser, quand on va faire ces allers-retours entre le monde du haut et le monde du bas, à chaque fois, on va traverser une couche qui va, à chaque aller-retour, de plus en plus nous enlever la mémoire de ce que nous sommes de l'autre côté pour ne nous faire garder que ce scénario. Et malheureusement, à 7-8 mois, eh bien, en fait, notre conscience, elle va croire au début que ce qu'elle est, c'est le corps mental. C'est-à-dire qu'elle ne va plus savoir quel est ce corps spirituel qui a tout choisi. Elle va être persuadée, notre conscience, qu'elle est le corps mental et qu'il n'existe que ce disque, que cette expérience, que ce qui est écrit là. Alors pourquoi ? Parce que si tu connaissais le scénario à l'avance, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, si tu vas à l'école et que tu connais toutes tes épreuves, tous les résultats, tous les machins, autant pas y aller. Il ne faut pas le faire. Donc, ce voile de l'oubli, il est là. Alors, il y a des gens qui, entre parenthèses, ont une faculté au non-oubli. C'est-à-dire qu'ils naissent en se rappelant de leur vie antérieure. Mais on peut le décider aussi, ça. C'est-à-dire que le niveau de voile de l'oubli, c'est aussi nous qui le décidons. Hein. Ce n'est pas condamnation à mort. Mais la plupart des gens choisissent un voile de l'oubli complet. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un monde de pur amour, de pure joie et de pur bonheur et que tu reviens sur Terre, comment te dire, quoi ? Si tu te souvenais de ça tout le temps, et c'est une expérience que vivent des gens qui font des NDE parfois. Quand ils reviennent, ils disent « j'ai l'impression de rentrer déjà dans un gang qui était trop petit pour moi, et puis entre l'amour que j'ai connu de l'autre côté et le plus grand des amours que j'ai connu sur Terre, mais il n'y a même pas photo. » quoi. Ça peut être compliqué de se souvenir de l'amour de l'autre côté. Mais on est venu encore pour apprendre, aimer de nouvelles choses, aider de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Et donc là, la vie va commencer et puis tu vas commencer à lire et à vivre ton propre scénario tout en étant convaincu que c'est toi qui le crée. Mais ce n'est pas complètement vrai du tout. Non, quand on te lit, on voit quand même que non, la carte que l'on a à jouer, c'est notre manière de regarder les choses. Oui. Après, c'est une vie de bonheur. On n'est pas venu souffrir. Il y a des tas de lignes où on apprend la joie. Et je voudrais dire, il y a une allégorie que j'aime bien dans le bouquin, Christian, dont je voudrais parler, c'est de comprendre que quand on vient sur Terre, nous, on est l'équipe au sol. Il y a une équipe au ciel. Mais il y a une équipe au ciel. C'est-à-dire que globalement, imaginez, l'allégorie qu'ils m'ont donnée, je la trouve bien, quand on envoie, nous, humains, un homme dans l'espace, il n'y a peut-être qu'un seul homme dans l'espace. Mais sur Terre, à Cap Canaveral, il y a 100 bonhommes qui s'occupent de lui, quoi. Il y en a un qui s'occupe des constantes physiques, l'autre les constantes psychologiques, l'autre les constantes de la navette, l'autre qui fait ce qu'on appelle un suivi de mission, c'est-à-dire qu'il vérifie qu'à chaque minute, le mec il fait ce qu'on avait prévu qu'il allait faire, l'autre qui regarde. Vous imaginez le nombre d'équipes de gens qui sont au sol pour s'occuper de personnes dans l'espace. Même si les gens qui sont dans l'espace ont une certaine autonomie,
elle est quand même relative, quoi. Vous savez que je crois que dans l'espace de mémoire, je crois que ça coûte 100 millions la minute. Donc tu t'imagines bien quand même une histoire dans le genre là, quoi. Globalement, enfin ça coûte super cher, c'est pas 100 millions, mais tu t'imagines bien que le mec, tu l'envoies pas dans l'espace pour aller écouter son Walkman et le dernier clip de Madonna. Non. Donc et nous c'est pareil. Donc on est les cosmonautes et on a nos guides, mais de la même manière. C'est-à-dire qu'un cosmonaute, quand il est dans l'espace, si à un moment il se passe un accident, il perd une clé, il perd sa clé dans l'espace, il voit la clé qui avance comme ça. C'est pas la peine qu'il appelle l'équipe au sol en disant j'ai perdu ma clé, allez me la retrouver. Alors que nous on le fait, on dit au guide je vous en prie aidez-moi à retrouver machin. Les mecs sont pas dans le même espace. La seule chose que peuvent faire les guides, c'est dire dirige-toi par là, va regarder par là. C'est-à-dire que les guides ils ont une vision qu'on n'a pas. De même que les gens sur Terre ont peut-être les caméras de la navette pour dire bon bah ta clé elle est derrière toi, vas-y tu prends ton jetpack et t'y vas quoi. Bah, les guides ils vont faire pareil avec nous. Ils vont pas faire à notre place. Ils vont être capables de nous dire quelle est la meilleure direction, où se trouve ce qu'on est en train de chercher. Mais ils vont pas chercher ou faire à notre place. Faut être très très clair. Mais par contre on est extrêmement guidés. Et le rôle des guides qu'on aura choisi aussi, avec qui on aura passé des contrats aussi, c'est entre guillemets, on aura choisi les meilleurs. C'est-à-dire qu'on aura choisi ceux dont on est sûr qu'ils vont nous mettre une petite claque à droite si on doit aller à gauche. C'est-à-dire que globalement, il faut être sûr de suivre la trajectoire quand même. Et on a une fâcheuse tendance à, même l'ego, à dériver sur son tourne-disque. Hein. De temps en temps, il règle le truc. Hein. Il veut passer à la truc suivant. Hein. Mais ces guides aussi viennent vers nous d'autant plus facilement, a priori, qu'on en a conscience. Oui, et ça c'est un choix. Il y a toujours une ligne temporelle sur laquelle on est en contact avec tout ce qui est invisible. Comme il y a toujours une ligne temporelle sur laquelle il est écrit qu'on est en conscience de rien. Vraiment un petit peu en pilote automatique. Enfin, on a l'impression d'être en pilote automatique, mais on n'est jamais seul en vrai. Et donc, oui, plus vous prenez conscience que vous avez cette équipe au ciel, et plus il va falloir dire aidez-moi à, je vous en prie, aidez-moi. Pas faites à ma place, mais aidez-moi à. Ça, c'est la clé. Aidez-moi à, les guides répondent. Guérissez-moi. Ben non. Il y a des guides c'est vrai qu'il y a des guides, des maîtres d'ascension qui peuvent le faire, mais globalement, si vous dites aidez-moi à trouver la solution à ce problème ou à faire en sorte que je le vive au mieux, là, tu auras systématiquement une aide. Et encore, si cette aide va dans ton plan, c'est-à-dire s'il était prévu que tu guérisses, tu vas guérir beaucoup plus vite. S'il était prévu que tu meurs de ta maladie, tu vas mourir plus vite. Oui, on peut pas, on n'échappe pas au scénario. On peut l'accélérer, on peut le diminuer, on peut changer de ligne temporelle, on peut vivre sur des scénarios légèrement parallèles, mais échapper complètement au scénario, c'est extrêmement rare. Ça s'appelle justement être maître d'ascension. Et ça demande un éveil à l'amour pendant que tu es sur Terre qui est énorme. Pour devenir un maître d'ascension, il faut être un maître d'amour. Parce qu'à un moment, quand tu commences à aimer tout le monde, quand tu es dans le aimez-vous les uns les autres réellement et que tu commences à être l'exemple, je vais dire à plus de 80% de ça, là, tu deviens un maître d'ascension. C'est-à-dire que tout ton voile, il s'efface et tu te souviens de ton contact avec ta conscience supérieure que tu vas appeler notre Père, parce que c'est notre véritable Père-Mère, notre conscience supérieure. Et là, tu es dans un état d'ascension. Et là, tu fais ce que tu veux. C'est un maître d'ascension, soit il choisit de suivre son destin parce qu'il sait que ça a aidé des gens, soit il choisit de ne pas suivre son destin. Puis ce qui est important, à mon sens, c'est dans la philosophie, je trouve, c'est aussi de découvrir le pouvoir de la joie. En fait, la joie, tu en parles souvent dans tes livres et tu as raison, c'est la véritable clé pour aller vers la ligne temporelle qui te soit la plus bénéfique. C'est-à-dire que si tu ressens de la joie, spontanément, hein, pas une joie programmée, mais une joie spontanée, eh bien, c'est le meilleur moyen d'avoir le meilleur avenir possible, d'aller dans la meilleure direction et de vivre les meilleures choses qui soient pour toi. Ouais. La joie, c'est la grande, grande clé. J'ai un seul mot qui est sur mon panneau là-bas, en haut, là, mais je ne sais pas si on va le voir. Mais... on ne voit pas trop. Tout en haut, là, au-dessus de Saint-Charbel, c'est le mot joie. Voilà, c'est le seul mot qui est écrit sur mon mur pour se rappeler tout le temps que c'est la clé. C'est la clé pour surfer sur les vagues. C'est la clé. Comment je sais si je prends la bonne décision? La joie. Alors, je répète, pas une joie programmée. Voilà. Quand je dis qu'est-ce que j'appelle une joie programmée, c'est un truc où on se dit si j'étais riche, célèbre et que tout allait bien, je me sentirais bien. Ça, c'est une joie programmée. Quand je parle d'une joie spontanée, c'est tiens, j'ai deux choix devant moi, rester calme ou m'énerver.
ben, peut-être que je vais ressentir une joie à l'idée de m'énerver. Je dirais, tiens, je vais m'énerver, ça va me détendre. Mais c'est paradoxal, mais cette joie-là, elle te montre que c'est ce qu'il faut faire. C'est une joie qui rend vivant. C'est une joie qui rend vivant, ouais. C'est drôle, je fais exprès de prendre l'exemple de dire peut-être que la joie va vous amener à vous énerver. Parce qu'on s'imagine toujours que la joie t'amène à rester calme et tranquille. Non, tu dis, ça va me faire du bien là. Voilà, parfois la joie va vous mener dans des chemins un petit peu étranges. Mais où vous comprendrez après votre vie que cet énervement là dont je prends l'exemple, bah, il était prévu dans la vie de quelqu'un d'autre pour que ça bouge un peu. Hein. Et tu abordes aussi la question des morts violentes. Tu dis qu'en Ouais. fin de compte, l'heure est toujours juste. Oui, il n'y a que pour les suicides où c'est pas du tout la règle, mais l'exception. Mais dans 99% des cas de suicide, on te réincarne. C'est le seul cas où on te renvoie un coup de botte dans le cul de l'autre côté, j'allais dire. Tu te réincarnes relativement facilement pour terminer ton temps et les maîtres d'incarnation s'arrangent pour que ce que tu aies eu à vivre avec la personne qui est partie soit récupéré. Là, je fais un abrégé parce qu'il y a différents cas. Mais pour les accidents, on va dire accidents de la route, chute mortelle, crise cardiaque, etc., oui, celles-là, elles sont totalement programmées. Et Chez nous, ça paraît un accident, c'est-à-dire que ça semble être une interruption pas prévue en plein milieu d'un chemin. Et je comprends pas, il avait plein de projets et tout, mais de l'autre côté, c'est la date de péremption, quoi. C'est le moment que tu as prévu pour revenir. Et tu abordes un sujet qui intéresse beaucoup de monde aussi, c'est nos petits compagnons, les animaux. Ah, les animaux, ils sont merveilleux parce que on va les revoir de l'autre côté. Oui, j'aborde effectivement la vie dans l'au-delà des différents règnes, le règne animal, végétal. On s'aperçoit effectivement que les animaux, ils n'ont pas le même trajet que nous. C'est-à-dire que typiquement, les animaux, avant de mourir, sont déjà préparés à leur prochaine existence. Autrement dit, c'est comme si le travail que nous, on fait dans l'au-delà, eux, ils en font une bonne partie alors qu'ils sont déjà sur Terre. Et ils sont déjà, parce que c'est pas vraiment eux qui décident, c'est un peu leur conscience supérieure qui va dire bon, écoute, on a besoin d'un chat pour le petit Michael qui va vivre une leucémie, on a pensé à toi. Je fais une caricature, mais en gros, ça peut être ça. Et le chat qui dit oui, de toute façon, je suis un peu vieux, machin, et il est temps que je change de corps. Et ça se prépare un peu comme ça. Donc, si tu veux, les animaux, déjà, la plupart des animaux sont très, très en contact avec l'au-delà. C'est pour ça que vos chiens ou vos chats, vous avez l'impression qu'ils passent beaucoup de temps à dormir, mais en fait, ils ne passent pas beaucoup de temps à dormir, ils passent beaucoup de temps en voyage astral. Ils passent beaucoup de temps de l'autre côté. Ils ont encore toujours un petit côté de l'autre côté. Alors que nous, on est tout le temps là, parce que, heureusement, parce qu'eux, ils ont cette capacité justement à jongler dans les deux univers, mais nous, on en serait incapable émotionnellement. On ne tiendrait pas le choc. Et c'est pour ça que les animaux sont pleins d'amour, c'est-à-dire que eux, quand ils vont dans un monde plein d'amour, les animaux, ils n'ont qu'une intention sur Terre, c'est de dire « Ah, c'est génial, je vais faire de ce monde le même monde que de l'autre côté. » Alors que nous, si ça nous arrivait, on dirait « Ah, c'est génial, mais alors ça va être impossible ici, j'y arriverai jamais. » Tu vois, c'est la grande nuance de motivation qu'ont les animaux et que nous, on n'a pas. Cet amour, entre guillemets, quasiment inconditionnel. Et ils vont nous suivre, évidemment, de l'autre côté, c'est-à-dire que nos animaux décédés, on va les retrouver de l'autre côté. Ils font partie des familles qu'on va rejoindre très, très vite, parce qu'en fait, qu'on s'incarne ou qu'on s'incarne pas, il y a une partie de la conscience qui traîne toujours de l'autre côté et qu'on va toujours pouvoir rencontrer. Quelque part, ils nous choisissent. Ah bah oui, on les choisit, ils nous choisissent. C'est un contrat, c'est-à-dire que dans tes contrats d'âme, tu signes des contrats aussi avec tes animaux à un moment. Avec la ville, hein, c'est dur à dire, mais toutes les villes dans lesquelles tu t'installes, tu signes un contrat avec l'esprit de la ville. Donc on en parle un peu dans le livre Co-créé de cette histoire-là, mais tu vois, on parle l'esprit de la ville. Il y a des villes comme ça. Ouais, il y a des villes comme ça où tu dis, oh, bah, cette ville-là, elle est merveilleuse. Il y a une âme, il y a quelque chose. Ou il y a des bâtisses où tu te dis, dans cette bâtisse, il y a une âme, il y a quelque chose. Bah, c'est vrai. Il y a une âme à l'intérieur, effectivement. Et cette âme-là, elle existe. Il existe des âmes des villes qui sont en fait des égrégores qui ont fini par devenir existants, à force qu'il y ait des gens qui aient une opinion sur la ville finit par exister avec ce personnage qui aurait été créé par la pensée, par les humains. Elle a sa vibration, la ville. Elle a sa vibration, donc tu l'auras choisi et tu auras signé une sorte de contrat. Alors, tu vas pas rencontrer un personnage qui te dit bonjour, je m'appelle Épinal ou bonjour, je m'appelle Strasbourg. Mais globalement, il y a une énergie avec laquelle tu vas te connecter et tu vas dire soyons ensemble quelque temps, ce serait bien. Alors, tu as choisi ce titre Pardonner à la mort, l'entre-deux-vie, pardonner à la mort.
Mais quand on connaît le pouvoir des mots, est-ce Ouais. que ce mot, la mort, tout ne changerait pas si on appelait ça la naissance en Dieu? Je sais pas, déjà, j'ai pas choisi, faut que tu saches. C'est les guides qui m'ont dit le livre devra s'appeler Pardonner à la mort. Donc, ils m'ont pas laissé beaucoup de choix. Généralement, le titre de mes bouquins, c'est eux qui le décident. Parce que moi, je l'aurais appelé Pardonner à la vie. Voilà. Franchement. Je suis d'accord sur la naissance en Dieu, je suis complètement d'accord avec toi. Mais si c'était moi, Sylvain, qui avait choisi le titre, je l'aurais appelé Pardonner à la vie. Parce que ce livre te permet de comprendre que tout ce qui t'arrive est programmé par celui qui te veut le plus grand bien. C'est-à-dire que globalement, on ne se veut pas de mal, on ne se veut pas d'épreuves qui soient insurmontables, mais quand on commence à prendre le recul que t'aide à prendre ce livre sur cette existence, quand on s'aperçoit que parfois on a passé 3000 ans à préparer une seule existence, on prend un recul qui est peut-être nécessaire de se dire allez, je suis peut-être en train de faire une montagne d'une taupinière et au final, ce que je suis en train de vivre est là pour m'apprendre quelque chose ou pour aider une de mes transincarnations parce que parfois tu ne sais pas à quoi ça sert pour toi mais ça sert pas à toi, ça sert à quelqu'un d'autre qui est à côté de toi et parfois même ta propre souffrance peut aider quelqu'un qui est à côté de toi à vivre des choses différentes et on finit par relativiser et par comprendre que finalement, malgré ce qu'on peut penser, on est toujours au bon moment, au bon endroit. C'est bien sûr plus difficile à penser quand tu es seul, pauvre et malade. C'est très difficile de le croire et de l'envisager. Cependant, ça reste vrai. Et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'endroit où vous êtes, il existe des pistes où tout peut être plus simple. C'est-à-dire que il y a toujours une voie où vous pouvez, j'allais dire, mourir tranquille, sans être malade, sans être pauvre et sans être seul. On peut mourir guéri d'une certaine manière, Oui, spirituellement, hein? ouais. Oui, oui, c'est un peu le sens du pardon final, c'est un peu le sens de l'extrême onction que donnaient les prêtres, c'est mourir en se pardonnant, c'est important. Faut pas mourir avec de la rancune ou de la rancœur. Euh, Comme on Mourir dit en toujours, ayant, remords ou regrets, mais vivez votre vie, faites-vous plaisir, soyez conscient et tout va bien. mourir en ayant compris que les vrais carburants de la vie, c'est l'amour et la joie. Ce sont les indicateurs, en tout cas, c'est les bons panneaux indicateurs. Bon panneau Les, indicateur, hein. Ouais, les autres, ils sont en langue étrangère normalement, mais les bons panneaux indicateurs, ouais, la joie, la paix, l'amour. C'est notre. En fait, la joie, la paix et l'amour sont les ingrédients qui vont nous aider à nous rapprocher de celui qu'on aime vraiment, Dieu. Tous les autres vont nous faire stagner. Alors, ça paraît très idyllique de dire ça, mais comment te dire? Évidemment que la Terre est un monde duel. Mais tu vois, et il l'explique aussi, si tu devais apprendre à courir et que pour apprendre à courir, on te donne des baskets qui font 3 kilos chacun. C'est sympa, c'est les nouvelles Nike, les Nike 3 kilos. Donc on te les met là et tu apprends à courir avec tes trucs de 3 kilos et tu t'aperçois, merde, quand je fais un 100 mètres, je suis l'avant-dernier dans le 100 mètres avec tes bottes de 3 kilos. Mais imagine le jour où on t'enlève tes godasses de 3 kilos et où on te met des Nike Air. Mais tu vas être une flèche. Et ben c'est ce qui se passe sur Terre. On se met des boulets, on se met des épreuves, on se met des poids, on se met des difficultés à aimer, mais on y arrive quand même. C'est-à-dire on aime quand même. Eh bien, ce aimer quand même et ce aimer malgré de l'autre côté, c'est un feu d'artifice de paix, de joie et d'amour. L'amour a le plus grand pouvoir transformationnel. Tu sais, un jour, il faudra que j'écrive un bouquin qui s'appellera peut-être L'amour est la clé, parce que c'est très difficile de comprendre ça. C'est ce qu'on entend dans le monde spirituel depuis toujours. L'amour est la clé. Mais quand on comprend que c'est ce que tu fais dans tes livres sur le quantique en général, quand on comprend que aimer, ça veut dire attirer à soi, et qu'on peut attirer que ce avec quoi on est corrélé, associé, relié, et c'est ça que veut dire aimer, corrélé, associé, relié, un des trois ou les trois, eh ben on comprend que oui, l'amour est la clé. Je ne pourrai jamais rien changer à ma vie si je ne commence pas par accepter, par, j'allais presque dire, aimer la situation dans le sens de, à minima, de l'accepter et de l'accueillir. Si je suis dans le rejet, donc je suis dans le désamour, je suis dans la peur, je ne vais rien pouvoir faire. Donc oui, clairement, l'amour est la clé. Mais ça, c'est drôle parce que c'est ce que Dieu nous a dit avant de venir sur Terre. Cette phrase, l'amour est le chemin, c'est ce que Dieu nous a appris sur terre. Parce que nous, on lui a dit, moi, je veux bien aimer comme toi, mais comment je fais? Et la réponse de Dieu est, l'amour est le chemin.
Et tout ce que nous vivons découle juste de cette petite phrase, de ce petit contact divin qu'on a eu, qui est l'amour et le chemin. À nous de devenir des chercheurs de beauté, des chercheurs d'amour, et tout se simplifie. Ouais, c'est très bien dit. On est très dans l'IACAFOQUE, mais je vais vous rassurer, on y arrive. On sort jamais perdant, c'est pas vrai. On sort jamais perdant d'une existence. Le simple fait d'accepter la densité humaine, la dualité humaine pendant toute une vie, c'est déjà une victoire. Et sur ce chemin de la victoire, vraiment, je vous invite vraiment à découvrir le livre de Sylvain. C'est pas un livre qu'on peut lire une seule fois, tellement il est riche. Franchement, Il y a Sylvain, avec beaucoup de choses, beaucoup de détails. On n'a pas pu en parler, mais... Je crois que je l'ai dit en début d'interview. Vraiment, je trouve qu'il a une grande valeur aussi pour les gens qui ont eu la difficulté de perdre des êtres chers. Il a une grande valeur rassurante. Et en cela, merci et un grand merci à toi, Sylvain. Merci au guide, parce que c'est vraiment un ouvrage magnifique. Ben, merci au guide, parce que tu sais que quand je démarre un livre, moi, je ne sais jamais trop vraiment où on va. J'ai appris plein de choses, moi aussi, en écrivant ce livre. Et oui, je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de monde. Voilà, Tu sais, mon rêve, tu sais très bien comme moi que quand on vend des livres, on n'est pas riche, les amis, et nous, en tant qu'auteurs, on gagne 10% du prix du bouquin quand tout va bien. Et hors taxe, hein. Donc faut déjà en un paquet. Mais j'adorerais que ce livre soit traduit dans un tas de langues et dans le monde entier, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent ce qu'est l'entre-deux-vie ou comment on prépare une vie. Il y a énormément de livres qui te parlent de DNDE en co, mais et après on s'arrête. C'est dommage. C'est pour ça, vraiment, partagez cette vidéo, je vous y invite, parce que rassurer, quoi de plus précieux pour les personnes qui sont dans une vision négative de la transition. Et retourner à la vie, tu sais, moi j'ai tendance à dire parfois, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et quand on comprend que c'est vrai, croyez-moi, quand on le comprend dans son corps, dans ses fibres, il y a quelque chose de fantastique. Quel meilleur bouclier! Ben voilà. Hein? Il n'y a pas mieux. Un bouclier invisible, mais souverain. Ouais, absolument. Voilà. Grand merci, Sylvain. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli sur ta chaîne, et puis à une prochaine fois peut-être, soit en conférence, soit à travers le livre. Au plaisir de se retrouver, cher Sylvain. Au revoir, à bientôt.